Mesdames, Messieurs, salut, ou les respect tout le monde. Moi, c'est Jacques Limbelizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. Nous comptons, jeudi dimanche 8 février 2026, là, nous comptons avec pour nous présenter Jabez News, Jabez Immigration. Et nous souhaitons nous toutes bienvenue, une autre fois encore. Donc, grand titre que nous pourrons développer pour, ou bien quelques grand titre, c'est gouvernement fédéral ici aux États-Unis, by juge Anna Reyes, un ultimatum pour demain, lundi 9 février à midi, pour annuler décision, ou soit ordonnance qui te prend pour camper suspension TPS pour Haïtiens. Toujours ici aux États-Unis, on a parlé de immigration, gros victoire juridique pour président Donald Trump à toute politique immigration répressive à côté la justice bal droit pour le Kembe en détention immigrants sans possibilité caution. Et puis bonheur matin, un tremblement de terre arrivé Cuba est assemblé tout que affecté Haïti. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous pourrons le développer pour aujourd'hui tant que nous pourrons parler de l'immigration mais il faut coup d'œil et parce que ça fin arrivé là bonheur matin en parlant de tremblement de terre ça qui arrivé dans Cuba est assemblé que il est affecté Haïti mais nous pouvons aucune note officielle sur dégâts qui ta guerre. On commence avec première nouvelle nous concernant immigration et bien c'est gouvernement fédéral là lui-même qui continue à camper en croix devant décision que juge Anna Reyes et un juge dans Washington DC qui était campé application immédiate fin TPS pour Haïtiens. Donc après gouvernement lui-même il fin annoncé que l'aller en appel qu'on y a demandé juge Anna Reyes pour suspendre, retirer ou bien casser ordonnance qui te permettent que yo kembe statut protection temporaire pour Haïtiens. Requête ça et mandé pour juge Reyes rendre décision à midi, avant midi, demain 9 février, dans le cadre d'une procédure d'appel. Ça veut dire gouvernement à l'en appel, mais qu'on a demandé, dans le cadre de procédure d'appel, ça, il demandé pour juge Anna Reyes pour le retirer décision que te prend 2 février dernier, la veille jour que TPS a pris le camper pour Haïtiens. Il y aurait ça dans le langage juridique, qui ont ultimatum procédural. Et d'après spécialistes, il y a plusieurs options qui sont capables de arriver. Premièrement, soit juge Reyes accepter lui-même, ou bien modifier, ou bien lever, ou bien suspendre ordonnance qui te prend en faveur et TPS pour Haïtiens. Ça veut dire que normalement, le 3 février, TPS a été doué camper pour Haïtiens. Mais juge Anna Reyes, la veille, dans 2 février, était décidé autrement pour mettre un gel sous lui, pour mettre camper sous décision ça, et que toute décision juridique qui t'a découlé de ça, eh ben, est nul et non avenu. Mais qu'on y a avec et ultimatum procédural ça, que gouvernement ou bien avocat gouvernement et fait, eh ben, qu'on y a juge Reyes gagné, et il y a une option pour accepter, modifier, et par contre ça, modifier, ça veut dire qui ça, tactique à changer la donne, ou bien lever, ou bien suspendre, pour dire ordonnance là pas valable encore. Ça veut dire s'il casse ordonnance là, ça veut dire automatiquement eh ben tout le monde qui était en bâti pièce protection que tout 350 000 haïtiens puis guerre eh ben protection t'a tombé donc tout le monde peut gagner statut protection temporaire. L'autre option c'est que gouvernement lui-même eh ben si il pas joindre satisfaction et que et juge Anna Reyes pour occuper et que toujours qu'un décision là eh ben gouvernement lui est capable de gagner recours et devant la cour d'appel dans circuit Washington DC côté que li ouvert route là potentiellement pour y aller faire ça c'est le langage technique yon saisine de la Cour suprême. Ça veut dire que yo prêt aller dans la Cour suprême avec dossier. D'ailleurs, Christine Nam qui c'est secrétaire DHS département sécurité intérieure ou bien administration et Donald Trump là et bien il a dit que yo même yo prêt en appel et yo prêt à aller jusque dans la Cour suprême. Donc c'est des déclarations, c'est des positions que tout le monde te connaît déjà. Donc on y a nous pourrons regarder comme ultimatum c'est pour demain 9 là à midi, nous pourrons regarder ça juge Anna Reyes. Est-ce que juge Anna Reyes a bail position et par contre jeudi comme jeudi c'est dimanche et que nous pas quoi que t'as supposé gen trop causer bien que nous gen des départements d'état sorti et dimanche mais pour une décision quand même
Bon, de toute façon, on a su pour ultimatum, c'est pour demain à midi. On dit que TPS pour Haïti, c'est un sujet qui n'a actualité, dans la question immigration. C'est un programme qui touche, nous dit déjà, directement environ 350 000 Haïtiens qui gagnent tout partout aux États-Unis avec une plus grosse concentration dans Floride. Vraiment vrai, État Floride gagne 158 000 Haïtiens qui gagnent TPS, soit environ moitié Haïtiens qui gagnent TPS aux États-Unis. Chiffre ça tout représenté 3 fois supérieur à ça qui n'a à quantité qui gagne dans New York. New York lui-même qui vini et en deuxième position. Il y a plus passé 90 000 Haïtiens qui gagnent TPS en Floride et tenez-vous bien, yo trouvé dans mi-temps population active là. Moun qui travaille, moun qui l'école, moun qui a contribué dans taxes et autres. Analyse yo dit yo contribué, attendez bien, 2 milliards demi-milliard de dollars dans taxes, demi-milliard de dollars dans taxes, que c'est dans le niveau fédéral, que c'est dans le niveau État, que c'est dans le niveau local, en plus de 2 milliards 600 millions de dollars contribution annuelle que au bail dans l'économie nationale et locale. Région métropolitaine Miami qui allait jusqu'à West Palm Beach, eh ben, lui-même, il recevra 90 000 bénéficiaires haïtiens qui gagnent TPS, soit à peu près équivalent quantité totale bénéficiaires haïtiens qui gagnent TPS dans New York, dans Massachusetts, dans New Jersey et dans Pennsylvania, ils sont toutes réunis. Environ 9 000 à travailler dans le secteur loisirs, hôtellerie, et il y a 9 000 l'autre qui travaillent dans le commerce, en gros et en détail. Et puis, il y a tout qui travaille dans l'agriculture. Semble il y a 6 000 l'autre, il y a même qui travaillent dans le secteur santé, et il y a pile qui occupé de questions. Et ti grand monde prend soin ti grand monde ici aux États-Unis. Faut dire que il y a 15 000 Haïtiens immigrants, il y a même qui à vivre dans Springfield et il y a l'autre 30 000 à vivre dans en mi-temps Ohio. Donc, et c'est comme ça, nous voyons que dans pile immigrants haïtiens qui ont TPS et qui travaillent activement dans le pays et qui en pile dans l'économie américaine. Mais toujours quelqu'un sauté dans la communauté haïtienne avec toute tergiversation, ou bien tout ça qui a réglé dans la justice. Donc, ça va en pile qui sauté. Et il y a problème, toujours licence là, qui a un problème tout, surtout que DHS lui-même, pour qu'on sorti en date, par exemple, côté que leur fait licence là, faut mettre une date d'expiration, et bien, puisque DHS, pas mettre une date d'expiration sous situation TPS pour haïtien, et bien, il y a une difficulté là. Mais il y a des démarches quand même, qu'a fait. Ou toujours sur Jabez News, ou suivre Jabez immigration, et qu'on y a nous pral passer dans l'autre cause côté administration Donald Trump là, il remporté lui-même une grosse victoire, juridique. Li capable, ça veut dire que ça victoire ça balise c'est que eh ben l'État fédéral là capable continuer qu'un immigrant sans caution. Qui donc c'est une victoire ni pour président Donald Trump ni pour politique immigration fédérale là, et ça tout contredit une série de décisions que dernièrement la tribunal qui dans bas instance te prend et à travers pays que yo te jugé qui illégal. C'est un panel juge, il a parlé de cour d'appellation, panel juge cour d'appel dans 5e CQA qui dans Washington qui sorti décision ça vendredi soir côté que le DHS refusé audience libération sous caution pour immigrants que arrêté à travers pays et il dit que ça li conforme à constitution et à droit fédéral immigration. Le fait que DHS lui-même refusé audience libération sous caution, c'est audience par exemple pour mon apparaître devant le juge li, et puis libérer sous caution pour le cas retourner joindre juge là, il dit que le fait à travers pays, il dit que eh ben le fait que le refuser à DHS refuser causer ça, eh ben c'est un bagage qui constitutionnel et li en harmonie avec loi fédérale sous immigration. On était le pic là toujours. D'abord, c'est pour nous dire que c'est juge Edith H. Jones qui lui-même écrit opinion majoritaire là. Là, dit opinion majoritaire là parce que son panel de juges, et là, son panel de juges, c'est loi de la majorité. Donc, dans le panel de juges, ça, et 2 contre 1, c'est ça qui sortit dans vote là. Et là, au fin pour un vote là, 2 contre 1, eh ben, c'est juge
Edith Jones lui-même cap expliqué, cap écrit opinion majoritaire, il dit que gouvernement li correctement interprété, donc li interprété comme ça doit loi sur immigration ak nationalité a, il affirmé que étranger que yo prend n'importe côté aux États-Unis, yo pas gain droit à yon séance, une session libération sous caution, quelle que soit durée résidentielle aux États-Unis, quel que soit temps yo te fait aux États-Unis, eh ben yo dit que yo même yo pas gain droit à on séance ou bien yon audience côté que yo kata capable joindre libération sous caution. Là joindre libération sous caution ou bien yo déposer yon l'agent ou bien gon moun qui pote au garant ou bien avocat, lui même dit que eh ben moun sa a retourner dans tribunal là. Donc yo dit que yo pas bay ça. Sous administration avant, faut préciser que la plupart immigrants qui pas gagné vraiment casier judiciaire, qui pas gagné pour louer avec la justice, que la justice pas reproché ni la police, eh ben les arrêté loin frontière, eh ben yo te gen possibilité pour demander une audience pour capable libérer sous caution pendant que dossier y a que t'a examiner dossier dans tribunal immigration. Mais faut dire tout historiquement caution ça, yo te souvent accordé et bay moun yo sans condamnation pénale et ça te présenté yo risque moun nan pas jamais paraître encore ou bien yo te prend Boston libéral caché juste et yon l'autre côté Ohio. Donc détention qu'on y a li obligatoire et yo qu'on y a yo pas obligé gen audience ça pour moun yo. Et mais ça Jones juge Jones écrit dit le fait que l'administration avant yo te choisi pour yo te utiliser yon seul parti dans pouvoir, dans prérogative, dans pouvoir application loi, pas signifie que yo pas de l'autre autorité encore, l'autre pouvoir encore et selon juge Jones. Ça veut dire le fait que yo même yo t'a pas appliqué la loi, gen l'autre que yo pas appliqué, ça pas veut dire que le ça yo pas appliqué a, li pas toujours loi. La Maison Blanche lui-même ça le fait journée jodi a, li virer bagarre là, li inverser politique là en faveur de salrele yon détention obligatoire. Ça c'était en mois de juillet de fait et comme ça li retourner à santarele 30 ans de jurisprudence sous administration démocrate et républicaine. Ça veut dire que ça fait 30 ans que c'est démocrate qui t'est passé, que c'est républicain, eh ben, il n'y a pas de jamais appliqué la loi comme ça dans toute son intégralité. Eh ben, qu'on y a, il vient tourner presque 30 ans de jurisprudence, côté que moun yo pas de jamais appliqué la loi dans son intégralité. Eh ben, qu'on y a, gouvernement ça, administration ça, lui-même l'a appliqué dans toute intégralité. Décision vendredi, eh ben, contredit également une décision que un tribunal district Californie te prend en novembre, côté il te accordé à quelques immigrants que yo te kembe mais qui pas de problème avec et la police avec la justice, côté que yo te demandé une audience libération sous caution et yo pas de implication comme tu pas de problème avec la police et puis décision ça eh ben l'aller et tant que yo font clash, yo font collision avec décision ça côté que eh ben moun nan te joindre. Juge Dana Douglas lui-même il rédigé opinion dissidente là. Ça veut dire pas oublier non, il y a 3 juges, son panel de juges, il y a 3 c'est opinion majoritaire là et yon c'est opinion dissidente là. Ça veut dire 2 c'est opinion majoritaire, c'est Samson Dinou là qui t'a expliqué que eh ben la loi permet que le gouvernement lui-même il pas passer par audience pour libération sous caution. Tandis que juge Dana Douglas lui-même li rédigé opinion qui contraire là. Il dit que même congrès qui t'a adopté loi sur immigration et nationalité ça, yo même y a saisi en pile pour y apprendre que yo exige tout pour détention faite sans caution de 2 millions moun. Ça arrivé, c'est ça juge Douglas écrit côté il ajouté que quantité moun yo kembe, y a kembe dans prison que yo pas bay audience pour libération sous caution. Yo dit moun sa yo en pile là-dedans, c'est madame ou bien mari américain, c'est maman ou bien papa américain, c'est grands-parents citoyens américains
parce que dans moun sa yo, gen moun qui gen problème papier ici, tandis que petit yo, gen doit c'est américain. Ou bien papa yo, grand-papa yo capable c'est américain, mais yo même yo gen problème et papier. Donc ça veut dire que moun kap juge de classe qui t'a rédigé position dissidente là, ça veut dire position qui contraire à deux autres juges qui croit que yo pas obligé accorder moun sa audience là. Eh ben il dit que moun sa sou kembe dans prison, c'est des moun qui famille américain, papa ou bien maman ou petit yo ou bien petit yo, c'est comme ça. Yon l'autre point dans immigration, c'est son nouvelle qui tombait, c'est avocat administration président Donald Trump yo, eh ben il a cherché qu'on a expulsé ti Liam Coneo Ramos, ti garçon 5 ans ça qui c'est moun pays Équateur qui fait le tour de l'internet parce que ou capable voir photo avec yon bonnet dans tête li tant kou lapin et que le gon sakodo Spider-Man. Lui-même il était arrêté dans Minneapolis ensemble avec Papal. Et il était arrêté dans Minneapolis et il était mené dans Texas côté que il était metté dans prison. Finalement, des avocats famille qui fait une requête par devant un juge dans Texas et finalement juge là lui-même lui était accordé liberté. Et dimanche le constat eh ben ti Coneo et lui-même était Liam Coneo Ramos et ben il était avec Papal Ramos et il était entré la caillou. Konya eh ben Liam était entré la caillou dimanche passé après que il était en détention. Eh ben Konya ça DHS annoncé que vendredi que yo demandé pour gagner une ordonnance qui demandait expulsion jeune équatorien ça. C'est ça que yo décidé à avocat Daniel Moliver, il qualifiait décision ça de une décision qui tête chargée et c'est une mesure de représailles qu'il y a prend parce que ça t'a tellement fait bruit et que il t'a provoqué indignation nationale et internationale. Donc et avocat cap défendre et famille eh ben Daniel Moliver eh ben il qualifie décision ça en décision tête chargée et c'est une décision qui semble avec une mesure de représailles. C'est ça l'écrit dans un journal. Liam, avec Papal Adrian Coneo Arias, eh ben, il était rentré légalement aux États-Unis en tant que demandeur d'asile. Et il était libéré, il était en détention le 31 janvier et le gouvernement a cherché rejeter demande d'asile famille. C'est ça, NPR News rapporté. Donc, est-ce que y a voyé aller, nous pas connaît, mais c'est demande ça que le gouvernement prend pour t'avoyer. Ni ti Liam, ni monsieur Adrien Coneo Arias et Arias. Nous pas connaît l'autre statut familial parce que nous connaissons que dimanche là, t'as rejoindre et le reste familial parce que madame et Arias t'es toujours été Minneapolis pendant que eux-mêmes étaient dans la prison dans Texas. Et nous pensons tout qu'on l'autre petite dame Elisabeth lui-même qui te gen 10 ans t'es arrêté ensemble avec maman tout. Est-ce que même y a subi même ça et nous pas connaît c'est comme ça situation. Donc en pile jeu dans question immigration surtout communauté haïtienne je a braqué sous juge yon l'autre fois encore juge Anna Serias là définitivement dans histoire communauté haïtienne dans diaspora parce que non cité en pile il était porté une grosse victoire pour haïtiens le 2 février mais qu'on y a yon l'autre fois encore mais li gon ultimatum ça nous relè ultimatum procédural là qui sous tête li ou bien que li prend décision pour casser décision li dit bon OK décision me prend une vague sur lui ou bien li modifier m'pa konn ça t'a dit qui ça la qui j'en l'a modifié là et donc s'il pas fait ça gouvernement lui-même li pral continuer procédure là pour passer un appel, continuer appel là, aller juste dans Cour suprême. Donc, c'est en cause que n'a pour. Et puis, une dernière nouvelle pour une finir qui pas forcément immigration, mais qui est important, c'est un séisme qui a une puissance de 5,3. Eh ben, il a enregistré dimanche matin là, vers 7 heures,
tout près Imaïas, dans Cuba, dans l'est Cuba, eh ben, secousse sismique yo, eh ben, moun te ka ressenti yo plusieurs côtés, dans plusieurs régions en Haïti. Selon information qui est disponible, il y a plusieurs pays qui affectés. Parmi yo, il y a Haïti, il y a Bahamas, il y a Cuba, et quelques îles qui auraient les îles périphériques des États-Unis. Mais qu'on y a, pour qu'on ait aucune information officielle sous dégâts qui t'a fait pendant et tremblement de terre ça qui mesurait 5,3 et c'est en puissance, c'est puissance c'est ça, il est arrivé vers bonheur matin vers 7 heures du matin. Donc on a cherché plus d'informations et dans la prochaine sortie nous et éventuellement dans Jabez USA et comme ça touche tout et États-Unis et il touche Haïti, nous toujours font coup d'œil dans ça qui passe en Haïti. Nous connaissons pendant ce temps en Haïti qu'on y a après passation de pouvoir qui fait entre coordonnateur CTP défunt KPTA en parlant de Laurent Saint-Cyr qui passait maître là-bas qu'on y a et Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé qui c'est seul capitaine à bord maintenant parce que qu'on y a c'est lui qui autorité exécutive là. Nous connaissons exécutif haïtien normalement selon la constitution et même la tradition, pas la tradition, mais ces derniers temps, la tradition récente, eh bien, nous avons un exécutif bicéphale avec un président et un premier ministre. Nous te font original côté nous te 9 membres et la présidence et puis avec premier ministre là, donc nous connaissons toute cause qui est arrivée dans la question politique là, plus de peur que de mal hier, passation pouvoir faite et les États-Unis disent qu'il prend acte de passation de pouvoir et que lui-même est disposé de travailler avec le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé avec tout conseil des ministres là. C'est comme ça Haïti y est et Premier ministre n'a pas vraiment parlé. Il était plus dit que le premier conseil des ministres immédiatement après passation de pouvoir et l'a gagné pour faire une adresse à la nation. Donc, n'attend pour. C'est là nous mettons fin. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Et d'abord, on a dit que le gouvernement fédéral là, et by juge Anna Series, y a un ultimatum procédural pour demain, lundi 9 février à midi tapant pour annuler décision ou soit ordonnance qui te prend pour le camper suspension TPS pour Haïtiens. Donc, c'est un ultimatum, il ne doit pas plier avec ultimatum non, et s'il pas plié, le gouvernement dit la fait route qu'on y a pour Cour suprême. Et puis, gros victoire juridique pour le président Donald Trump avec politique immigration que l'a mené côté la justice baldois pour le Kembe en détention immigrant en détention sans possibilité pour gagner caution ou bien audience pour joindre libération sous caution. Et puis, bonheur matin, bon tremblement de terre qui arrivait Cuba est assemblé tout que il y a plusieurs autres pays qui affectés, notamment Haïti et nous capables de citer Bahamas et Cuba. Mes amis, c'est là nous mettons fin. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Souhaitons nous passer un bon dimanche et nous remercier Gersi Singer avec Fred Kaimit. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie. Merci tout le monde. Kembela. Bye bye.